Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ben franchement, je me suis dit, allez, je peux prendre j'ai presque devais dire quelques heures, et je vais regarder des ouvertures de, de la future série qui va sortir, donc des ouvertures japonaises de notre série 8.5. Ben franchement, j'ai pas été spécialement déçu. J'ai trouvé ça très intéressant et 8.5 pour moi, je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Après, on va voir quels sont les éléments qui vont être retenus ou pas comparativement à la version japonaise. Moi, pour l'instant, je vois plusieurs points excessivement positifs sur cette série-là, qui me concerne moi personnellement, parce que déjà, je trouve que les reverse sont vraiment incroyables. Ça, c'est un point, et souvent je t'en avais parlé, ça me manquait un petit peu de voir des reverse qui apportaient un vrai cachet supplémentaire dans la collection de cartes. Et là, ça marche. Je trouve que ça marche très 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 bien même. J'ai vu donc les reverse Pokéball et évidemment Master Ball. Donc ça c'est plutôt c'est cool hein, forcément. Ça va rajouter... alors ça va évidemment doper les ouvertures, les box break, ça c'est clair. Quand tu vois que tu peux avoir les Master Ball, d'autant qu'il y a toutes les évolutions, il y a le Noctali avec Master Ball, tu vois. Donc ça évidemment ça va plaire un maximum. Et moi personnellement, j'adore ce format de cartes. J'ai toujours apprécié les formats de cartes qui changent de l'ordinaire. Et là, ça change de l'ordinaire. On a un très beau effet cristallisé, texturé, avec cette Pokéball, Master Ball sur le devant. Ça marche très bien. Et c'est la nostalgie des anciennes Rivers qui apportait vraiment une belle valeur à la collection. Collection de cartes, hein, j'entends. Hein. C'est ça qui est assez cool. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les cartes quand même sont mises un petit peu de côté. Et là, ça donne un vent de fraîcheur. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Après, tu as la quantité astronomique de SAR. Alors oui, c'est sûr, là aussi, ça va donner un gros challenge à ceux qui vont se dire, je vais ouvrir beaucoup de boosters. Ça, c'est une évidence. Alors, je t'avoue que visiblement, je crois qu'il y a une SAR assurée. C'est pas les trucs que je focalise, parce que nous, on n'aura pas de display. Mais ce que j'ai compris, il me semble hein, c'est qu'il y a une SAR assurée par box. Alors ça serait un peu fou parce que dans une box, t'as que 10 boosters. Hein. Donc tu vois, une chance sur 10 d'avoir une SAR, ça semble du costaud quand même. Ça semble du costaud. Le plus costaud qu'on avait eu, c'était de série qu'on a en EV. Peut-être que je dis une grosse connerie. Hein. Donc écoute pas, hein, ferme les oreilles et puis écoute pas. Ou alors laisse le message dans l'espace des commentaires. Mais c'est vrai que les displays, japonaises, souvent ils assurent, hein, je crois, certaines cartes. Mais c'est vrai que c'est pas un truc où je focalise parce que moi je vais pas ouvrir de display japonaise, c'est pas ce que je collectionne. Et on n'aura pas nous de display. Donc forcément ça change un petit peu. Je ne sais plus si c'est 10 boosters, 20 boosters, 15 boosters, je sais jamais avec les displays japonaises, ça change tout le temps. Mais ça serait intéressant, si tu as l'info, n'hésite pas à le partager. Mais en tous les cas, nous, au mieux, on avait eu, je crois, une chance sur 30 d'avoir une SAR. Hein, typiquement, c'était Flamme Obsidienne, EV1, EV2. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 30 SAR. Certaines sont très très bien, voire même très 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 bien. Hein, tu as le Noctali, tu as les évolutions Terra cristallisées, tu as le Ursaking qui est magnifique. Enfin, t'en as plein d'autres. Hein. T'as vraiment de belles cartes. Hein, pour comment il s'appelle, le même Rugilune est plutôt sympa. Irfoudre est sympa, etc. Après, évidemment, tu as des cartes SR qui sont pas exceptionnelles. Et mention spéciale sur les SR dresseurs où je suis absolument pas fan. En tous les cas, j'ai vu beaucoup de drops de SR, donc je me dis ça doit tomber assez régulièrement parce que je crois que j'ai vu tomber le Noctali, j'ai vu tomber tout un tas d'évolutions, ouais, j'en ai vu plein. Je t'avoue, hein, j'en ai vu plein. Je me suis dit, allez, je me fais une petite soirée, je vais regarder un petit peu pour prendre la température. Donc là, ce côté-là, j'ai l'impression que ça drop quand même pas mal de la SR. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va venir chez nous ou pas? Et puis ceux qui vont ouvrir beaucoup de boosters, ils vont se dire, voilà, il y a du challenge, il y a beaucoup de SAR, et du coup, tu auras forcément peu de doublons. Hein. Ça, c'est clair que c'est compliqué d'avoir des doublons quand tu vas... Déjà, si tu en as beaucoup, mais d'avoir des doublons sur ce type de carte. Et puis, tu as évidemment les frissons, hein, parce que tu fais le grand écart entre les SR, on va dire moins sympa, hein, typiquement lance-rien terra cristallisé, les Ogerpon, hein, tu as tout un tas Ogerpon, tu as aussi les masques, etc. Qui font évidemment moins plaisir. Et les dresseurs.
Et puis c'est pas tout. T'as une SAR Evoli Terra cristallisée. T'en as deux. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Parce que bah, c'est un Pokémon qui sera très populaire dans la série. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de grosses cartes. Un petit peu comme Évolution Céleste. Ça veut pas dire qu'elles seront chères aussi, hein, parce qu'il faut voir un petit peu comment ça drop et ainsi de suite. Mais ce sont des grosses cartes quand même qui seront recherchées. Donc il y aura toujours un prix, un certain prix substantiel à cette série-là. Et j'ai envie de dire, c'est pas tout. Ils nous ont mis quand même aussi les cartes Gold. Alors ça c'est fou. Tu retrouves le Pikachu Gold comme on avait eu sur EV8. Alors c'est assez marrant de retrouver Pikachu EV8 en version Gold. Je suppose qu'elle va certainement. Enfin, alors je ne sais pas si elle va différer, la texturation de la Gold va différer ou pas, mais enfin en tous les cas je trouve ça très sympa. Et qu'est-ce qu'on. Alors il semblerait, là aussi j'ai entendu parler de ça, qu'il y aurait des God Packs. Ça aussi c'est intéressant. Alors est-ce que ce seront des God Packs Evolution? Combien de cartes? Parce que moi je me souviens qu'il y avait des séries, je crois que c'était Destinée Radieuse où le God Pack était assez violent. Justement, après il y a eu Destinée de Paldea, mais nous on n'a pas eu de. Est-ce qu'on a eu des God Packs sur Destinée de Paldea? Je me souviens plus. Si en version française on avait des God Packs, mais je crois pas. Mais on avait le God Pack en 151 où tu avais AR et SAR, concordantes. Typiquement, Salamèche, Florizard, Dracofeu. Donc là, à voir si les God Packs arrivent chez nous. Alors, il semblerait qu'il y ait des God Packs, donc ça aussi, ça pourrait donner un intérêt supplémentaire. Donc, conséquence de ça, bah oui, ça va amplifier davantage la demande de cette série, surtout si ça drop. Alors là, si les SAR se mettent à tomber, ce qui n'est pas impossible, hein, vu que tu en as plus d'une 32, 34, 36, je sais plus combien, enfin je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Donc forcément, si tu additionnes comme ça bout à bout le taux de drop d'une SAR, bah forcément, à un certain moment, tout complet, à moins que. Voilà, après, c'est une association des deux, il faut voir la probabilité de faire tomber une SAR en particulier comparativement au total. Et donc ça risque de dropper. Et si ça drop, bah forcément, les gens vont ouvrir, ce qui est logique. Hein. Moi, j'ouvre plus facilement une série ludique, même si elle est plutôt difficile à trouver en boutique. 151 par exemple, j'en ai ouvert quand même beaucoup de boosters et c'était pas très simple à trouver. D'ailleurs, petite parenthèse, on en a encore trouvé fin de cette année du 151, ce qui est assez fou, du bundle, ce qui est assez fou, et ainsi de suite. Et c'est pas dit que l'année prochaine on n'aura pas encore du 151. Donc oui, faudra être là le matin. Alors franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de. Moi, j'ai pas fait de précommande, hein, je te le dis. Hein. Je fais plus de précommande depuis un petit moment maintenant. Je vais y aller avec mon petit circuit habituel en me disant bon bah écoute, je pense que je trouverai toujours des items. Si tu vas en Day One, tu n'arriveras peut-être pas à mettre la main sur l'item que tu souhaiterais avoir, hein, comme le TB hein, par exemple. Mais disons que il n'y aura pas que le TB qui va sortir en Day One, donc tu pourras te rattraper parce que je pense qu'ils vont à minima un petit peu limiter les quantités données sur 8.5. Mais évidemment 8.5 ça va partir très 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 fort et sois pas étonné de voir les items vont tout de suite être plus chers à la revente tout de suite après la série, ça c'est clair. Même du EV8, tu as ce phénomène là par exemple sur le TB, ce qui est assez incroyable. Le TB qui est sorti très très peu de temps et puis elle est déjà en inflation. EV8 ouais, c'est une série qui a été énormément achetée. Alors j'ai pas trop regardé si actuellement on peut encore trouver des boosters individuels. Je t'avais dit à la Fnac par exemple, il y avait la REF qui était encore en ligne depuis très très longtemps, d'autant qu'il les proposait à 6€. Mais là aussi, hein, t'inquiète pas, EV8 et même E8.5, on en verra toute l'année 2025. Ça c'est évident, voire même l'année 2026. Rappelle-toi 151. 151, maintenant ça fait plus d'un an que c'est sorti et ça n'arrête pas. Voilà, ça revient régulièrement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va rester en boutique, ça c'est tout de suite acheté, mais on n'est jamais à l'abri aussi de faire une légende brillante. Tu vois, légende brillante, à un certain moment, il l'avait tellement en boutique que c'est plus absorbé si rapidement. Alors évidemment, légende brillante, c'est pas 151. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas photo. Légende brillante, d'ailleurs, c'est pas une série qui drop de fou comparativement à 151. C'est pas exactement le même process. Bref, en tous les cas, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé de voir ces ouvertures de 8.5 et si ça drop bien, on va se remettre à faire pas mal d'ouvertures. Évidemment, si j'arrive à avoir des items, ce qui est peut-être la chose la plus compliquée, mais ça pourrait être très cool. Mais bon, niveau scellé, moi, comme je t'ai dit,
et je vais vraiment pas accumuler cette série-là. Et pourtant, elle va monter, tu vois. Donc c'est pas ma façon de collectionner. Je suis persuadé que ça va monter, hein, ça va faire du up comme d'habitude, hein, à la 25 ans, à la 151, le truc easy, ça va up très facilement, comme ça, je sais pas, peut-être 100 euros le TB assez rapidement. Ça sera des paliers, hein, 80, 90, 100, un petit peu à la 151. Mais moi voilà, je vais me cantonner à, si je peux, à une TB scellée. Je t'ai montré les duopacks, moi c'est vraiment un item que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, peut-être 2-3 duopacks si j'arrive à avoir des duopacks, et aussi 2-3 bundles. Voilà, ça va être vraiment ma cible, ça va être ça en termes de scellé. Et après, tout ce que je peux trouver en plus, bah, ça sera de l'ouverture, tout simplement. Voilà, comme tu dis, je ne vais pas accumuler cette série-là. Et encore une fois, c'est pas parce que ça ne sera pas un bon investissement, comme certains disent. Oui, j'en suis persuadé, mais Pokémon est plutôt lisible en ce moment, hein. Étincelle des phalanges, je te l'avais dit, ça allait être une série qui va être achetée, stockée, et qui sera demandée par la suite, ça c'est évident. Tant en ce moment, c'est plutôt très lisible, tant que ça ne change pas. Surtout en ce moment, tu t'aperçois que ça fonctionne mieux qu'il y a quelques mois. On le voit d'ailleurs même sur les vidéos, il y a plus de demandes, il y a plus de quantité de personnes qui viennent sur ce genre de vidéos, et on voit que la popularité est en train de regrandir alors que ça avait été abandonné maintenant il y a presque quelques années. Donc on le revoit et on va voir si ça continue à croître. EV8 a donné un bon coup de fouet, ça c'est évident, hein, sur le contenu, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Gros coup de fouet. On le voit d'ailleurs, ça m'avait surpris de voir que tu trouvais les illustrations Pikachu disparaître des boutiques. J'aurais pas cru que le phénomène aurait été aussi important. Alors, je pense pas que ça concerne beaucoup de personnes qui recherchent une illustration en particulier, mais suffisamment en tous les cas, parce que les quantités en boutique sont pas si grandes au final. Je parle des boutiques indépendamment, hein, des autres, parce que forcément dans toute la France ça fait beaucoup de quantités, mais dans une boutique en particulier on a l'impression que les quantités ne sont pas énormes, et du coup tu vois la disparition des illustrations. Imagine-toi si ça avait été fait pour Star Étincelante, et pourtant je pense que même c'est encore mieux en termes d'illustration, le Dracofeu de Star Étincelante, autant qu'il est vraiment réussi aussi. Imagine-toi si ça avait disparu dans les rayons, et c'était absolument pas le cas. Et tu peux faire même le parallèle pour Tempête Argentée avec le Lugia et ainsi de suite pour toutes les séries. Ça avait été absolument pas le cas, et pourtant là tu avais une très belle illustration de Dracofeu, ce qui n'est pas tout le temps, hein. Dans une série où tu as un Dracofeu en illustration, c'est pas commun. Et en plus, l'illustration est plutôt très réussie. Et on est sur un booster scellé et blisté, parce qu'il y en a eu par le passé, mais c'est tombé souvent sur des séries .5, hein, Destinée Occulte par exemple. Je crois qu'il y a un Dracofeu sur Destinée Occulte. Alors je suis en train de te dire une connerie ou pas? Je sais même plus, à force. Destinée Occulte. Enfin, en tous les cas, je crois que c'était Destinée Radieuse. Destinée Radieuse, il y avait le Dracofeu Shiny. Quoi qu'on avait peut-être sur Ténèbres Embrasées aussi, mais on n'avait pas le booster individuel sur Ténèbres Embrasées. Bref, en tous les cas, ça s'est pas vu sur les séries antérieures, absolument pas vu. D'ailleurs, Star Étincelante était plutôt en perte de hype. C'était en fait le début de la fin de la hype en fait. Voilà, quand Star Étincelante est sorti, d'ailleurs c'était même pas trivial d'imaginer que Star Étincelante donne l'amorce, on va dire, de la fin de la hype, puisque Star Étincelante c'était tous les ingrédients, full Dracofeu, mais partout en long, large, en travers, et tout le monde était dans ça. Moi-même, hein, je me suis dit ça va être la folie, et pas du tout, patatrac, ça s'est arrêté. Donc ça peut être brutal, hein, quand même. Ça peut vraiment s'arrêter brutalement, et à un certain moment, quand ça s'arrête net. D'ailleurs, ici, on a aussi un petit booster avec Dracofeu, qui est aussi très 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 bien réalisé. Bref, je te dis, 8.5, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Ça ne veut pas dire que ça va compliquer à trouver en boutique Day One. Ça ne veut pas dire que certains items ne seront pas mis de côté, parce que ceux qui vont ouvrir beaucoup vont aller prioriser les items qui coûtent pas cher. Donc tout ce qui est classeur, pochon, voilà, tout ce qui peut impacter le prix de l'item, ça se vendra pas. Et ceux qui veulent investir, là c'est pareil, c'est comme EV8, ça va être tout de suite en premier lieu le TB, en deuxième lieu les boosters individuels avec certaines illustrations, et après en troisième lieu et finalement à la fin, ça va être tous les autres items, les boosters, quelle que soit l'illustration, le tripack et ainsi de suite. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En premier lieu, c'est les items les plus intéressants qui partent, et après on se rattrape sur le reste. Voilà, c'est surtout ça qui va se passer. Donc EV8, ça va être la même chose. Les items en priorité, ça va être bundle, ça va être le TB, et puis en dernier lieu, ça va être tous ceux qui vont alourdir la note,
le pack mystère, bien qu'il peut y avoir une petite hype, petite, je dis, on sait jamais, mais le bloc mystère, le classeur, le pochon, ça c'est très lisible. Voilà. Ça, du coup, toi, tu pourras toujours te rattraper sur ce genre d'items qui seront en boutique présents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas partir après. Parce que c'est clair que ça va faire comme 151. Les coffrets classeurs, personne n'en voulait. C'était trop cher, mais au final, tout est parti. Voilà, je me souviens, un rayon, King Jouet avait reçu un rayon mais énorme de coffrets classeurs. Personne n'en voulait. Jusqu'à temps que, bah oui, les prix commencent à monter. Et on se rattrape sur ces items-là qui deviennent concurrentiels parce que les prix ont monté et que les autres ont disparu. C'est toujours le même process, c'est lisible, tout va bien. À bientôt.